Très heureux, madame, monsieur. Merci parce que vous êtes en train de nous capter chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Lecture politique qui est un magazine de proximité, un magazine de questionnement politique et d'analyse des situations sociales aussi. Dans cette grande émission aujourd'hui, Pascal Ouhoundié, notre invité de marque, je vous rappelle bien qu'il est conseiller en communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, va répondre au cardinal Fridolin Ambongo sur sa sortie ratée, on peut le dire comme ça, sur la situation qui s'évaut au niveau de la communauté Tekié et Yaka. Nous sommes dans le Grand Bandundu. Je le salue d'abord. Pascal Ouhoundié, bonjour. Bonjour, monsieur Loumou. Très ravissant comme d'habitude. Très longtemps, on ne s'est plus vu. Merci. Finalement, on s'est retrouvés sur le même plateau une fois de plus. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de cette grande émission Lecture politique. Merci. Vous êtes en train de voir au bas de votre télévision. Le numéro est là. Et si vous pouvez nous appeler, ça serait une bonne chose. C'est pour vos questions et vos suggestions. Ne manquez pas. Dans cette émission, nous allons débattre des grandes questions, entre autres la première tournée ou soit l'arrivée de la délégation gouvernementale à Kwamouth sur les conflits Tekié-Yaka. Comme vous le savez très bien, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avait conduit une forte délégation plutôt, composée de quelques ministres de l'actuel gouvernement ainsi que quelques députés nationaux pour le conflit au niveau des Tekié-Yaka. C'était dans le territoire de Kwamouth. Quelques temps après, il y a eu aussi notre descente vers Kenge. Et quelques temps après, il y a eu des travaux ici à Kinshasa. Nous allons en parler dans cette grande émission aujourd'hui. Ne manquez pas, il y a aussi des résolutions ainsi que des recommandations qui aspirent à la paix. Pascal Ouhoundié, la première tournée, est-il que vous n'étiez pas arrivé à Kwamouth? Vous vous êtes limité quelque part, vous avez utilisé seulement des moyens du gouvernement. Vous êtes conseiller en communication du VPM de l'Intérieur, et c'est vrai? Bon, je dois vous avouer que personnellement, j'étais à Kwamouth. Et ceux qui me connaissent, lorsque j'affirme déjà comme ça, je crois que ça fait mal pour avoir entendu, pour avoir suivi celui que moi je considère beaucoup, qui est mon père spirituel, parce que je suis un chrétien catholique. Ah, vous êtes catholique? Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, c'est un catholique. La ministre d'État, ministre de Justice et garde-sceaux, c'est une catholique. Le ministre des Droits humains, M. Pouela, c'est un catholique. Je pense, même le ministre des Affaires sociales, oui. Moutinga aussi. Oui, c'est un catholique. Lorsqu'on entend son Excellence, Monsieur le Cardinal, tenir de tels propos, ça frise, ça choque. Encore que c'est une personnalité pour nous, qui en réalité incarne plusieurs valeurs, avec beaucoup de respect. Et j'ai du mal, lorsque j'interviens comme ça, encore qu'il s'agit du cardinal de mon église, Fridolin Ambongo. Je dois vous dire que moi, je suis M. Ambongo, je suis du diocèse de Kolé. Vous avez été un moment évêque de mon diocèse, parce que l'évêque qui était là n'était plus en sainteté avec les fidèles. Et alors on avait pris la décision, la Rome avait pris la décision de les suspendre. Et c'est vous qui aviez assumé l'intérim pendant, je crois, 2 ans, avant que vous ne soyez nommé cardinal finalement. Alors ça me fait mal, au fait. Je suis en train de réfléchir quel type d'argument je peux ajuster pour qu'ils comprennent que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit était mauvais. Lorsqu'une délégation composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de la ministre en charge de la Justice, du ministre des Affaires sociales, du ministre des Droits humains et de quelques députés se déplacent par la voie fluviale. Les images sont là et nous allons balancer les images. La régie peut nous balancer les images. Nous allons voir ça. Ils arrivent à Kwamouth. Sur place, c'est la gouverneure de Maïndombe qui les rejoint et ensemble, on a échangé avec les différentes couches de la société.
Ce qu'il faut reconnaître, peut-être que c'est là qu'il a mal compris, on avait échangé qu'avec la communauté Téké. Pourquoi? Parce que les Yaka s'étaient retranchés dans des forêts et d'autres avaient quitté déjà le territoire Kwamout, se sont retrouvés dans leur Kwamout, territoire. Leur territoire, c'est Kwango. Et certains sont allés à Kulu, s'il y a des Yaka aussi à Kulu. On va échanger avec les différentes couches de la société. On a échangé avec les notables, on va échanger avec les chefs traditionnels, on a échangé avec les autorités politiques, on a échangé, on a visité les malades, on a visité les blessés, on a été dans les hôpitaux privés comme publics. On a fait passer le message, on a encouragé la police, on a encouragé les services, on a encouragé les militaires. C'est simplement après que la délégation est rentrée. Il y a eu même une suspension de l'administrateur. L'administrateur a été suspendu sur place pour n'avoir pas bien géré la question. Mais je pense qu'avec votre autorisation, si on peut suivre les images. Ainsi que la force navale et force terrestre venant de Kinshasa sont âgés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite du travail. Je vous invite. De frégate lieutenant-colonel Sanketi. C'est pas pour la radio, mais aussi pour les recherches. Parce qu'on a fait pour la police. On va essayer de faire notre appel. Est-ce que réellement nous sommes à Kwamout, M. Pascal Ondié? Les images que vous aviez vues là, je ne sais pas à quelle occasion, les 4 ministres se sont déplacés par la voie fluviale. Ce qu'il faut retenir, c'est que je sais qu'à Kwamout, il y a l'église catholique. Quand le prélat tient de tels propos, les fidèles qui sont à Kwamout les voient comment, les considèrent comment, et qui étaient avec la délégation. Les fidèles qui ont vu les délégations passer à Malouk, ici, avec des canaux rapides. J'ai vu dans les images, il y a aussi un seigneur de là. Là, c'est à Kenge. Mais ça ne donne pas une bonne image. Et c'est comme ça que je veux dire au cardinal, avec beaucoup de respect, parce que nous ne pouvons pas supporter vous entendre critiquer. Les gens vous critiquent parfois parce que vous vous lancez dans tous les débats. Même sans avoir vérifié les informations, monsieur le cardinal. Toujours pas bon. Des fois, le silence est de l'or, oui. Toujours pas bon. Je souhaite que vous puissiez observer certaines choses. Il est vrai que vous devez vous battre pour la bonne vie de vos fidèles. Ça, c'est fondamental. Mais toujours avoir de bonnes informations, c'est alors que vous pouvez bien intervenir. Mais quand vous intervenez, vous avancez des propos, et qu'en réalité, avec des images comme vous voyez là, ça contredit, ce n'est pas bon. Vous dites cela à qui? Les services de sécurité qui ont vu? La population qui a vu? Non,
Et puis, quand même, un peu du respect aussi à ceux que nous avons acceptés, en tout cas, nous diriger à travers le ministère. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Que la ministre d'État en justice, le vice-premier ministre à l'intérieur, le ministre des Affaires sociales, le ministre des Droits humains, les députés ont menti. Vous voulez insinuer qu'ils ont menti. Et c'est vous qui dites la vérité. Non, moi je me réserve, je ne veux pas que vous vous lanciez dans ce genre de débat, mais je pense que ce n'est pas toujours bon, il faut changer, il faut revoir les choses autrement. Si vous n'avez pas d'informations, vous demandez, on va vous donner des bonnes informations, puis vous pouvez communiquer finalement. Pascal Oundje, mais qu'est-ce qui fait que vous basculez directement de Kwamouth vers Kenge? Non, on est allé à Kenge, c'est parce qu'à Kwamouth, le conflit oppose les Teke et les Yaka. Oui. Lorsqu'on arrive à Kwamouth, on n'a pas trouvé les Yaka, on a trouvé seulement les Teke. Or, la mission était d'échanger avec les deux communautés. On va revenir à Kinshasa. La délégation va faire le rapport au Conseil des ministres, bien entendu, au Premier ministre et également à la haute hiérarchie qui est le président de la République. Parce que nous, à Kwamouth, nous n'avons pas vu les Yaka. Si vous pouvez nous autoriser pour la deuxième fois, cette fois-là, effectuer un autre déplacement pour aller rencontrer les Yaka. Et les Yaka sont où? Les Yaka sont à Kwango. Et c'est alors que, parce que à Kwamouth, c'était le 26 août. Et le 16 septembre, on va organiser le deuxième voyage, cette fois-là, à Kenge. Nous serons à Kenge. À Kenge, on va échanger avec le gouverneur, on va échanger avec les responsables de sécurité qui sont là, on va organiser un conseil de sécurité, on va échanger avec les chefs traditionnels et on va échanger aussi avec l'évêque de Kenge, l'évêque du diocèse de Kenge. L'évêque du diocèse de Kenge. Je ne sais pas s'il a voulu que, quand on était à Kwamouth, on échange aussi avec l'évêque de là où je ne sais pas. Mais au moins, cette fois-là, on va échanger avec l'évêque. Beaucoup de respect par la délégation, parce que la délégation a été composée de fidèles catholiques, bien qu'ils soient ministres. Et ils vont échanger respectueusement avec l'évêque. Et avec les chefs traditionnels en même temps, ces chefs vont suggérer pour que on fasse venir le grand chef Yaka, qui s'appelle Nkani Frédéric, pour que lui lance un message. Comme il était à Kasongolunda, il fallait que la délégation disponibilise les moyens et qu'on envoie les gens les prendre jusqu'à Kenge, finalement à Kinshasa. C'est ce qui fut fait. Mais il faudrait qu'on revienne un peu en arrière, parce que nous avons organisé beaucoup d'émissions ici, je ne sais pas si les gens ont suivi. Monsieur le prélat, mon cardinal, avec beaucoup de respect, si vous n'avez pas été à Kwamouth, si vous n'avez pas été à Kenge, vous n'aurez pas les éléments que j'expose ici. Ils sont des éléments tangibles. La première raison, monsieur le cardinal, c'est le conflit dû aux redevances coutumières. C'est quoi redevance coutumière? C'est dont on gagne à travers ce que vont les chefs coutumiers. Dans le cas d'espèce ici, les terrains et les espaces. Alors le problème c'est à quel niveau? Les Yaka sont nombreux et ils sont venus massivement à Kwamouth. Kwamouth c'est chez les Teke. Les Teke ne sont pas nombreux. Alors les Teke ont estimé que les Yaka sont venus nombreux, ils risquent d'occuper maintenant tous nos espaces. Il faut une politique de découragement. Et pour eux, la bonne politique a consisté d'augmenter des terres. C'est cela l'augmentation des redevances coutumières. Tout en augmentant ce prix-là, les Yaka mécontents ils vont manifester. De cette manifestation, il y aura affrontement et la guerre va commencer. Les Yaka, parce qu'ils sont guerriers très puissants, vont commencer à vouloir imposer également leurs chefs à la place des chefs Teke. Ça, c'est la première version, monsieur le cardinal. Son éminence. Son éminence et le cardinal avec beaucoup de respect. Vraiment. La deuxième version, c'est les démobilisés militaires qui provenaient d'où, on ne sait pas, lors du régime passé, qu'on est allé déverser vers Kwamouth, nombreux qu'ils étaient,
et ce sont eux qui seraient à la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Son Éminence. La troisième version, c'est la présence des éleveurs que nous avions vus tous ici, dans cet espace, qui ont gagné des espaces avec échange de vaches. Malheureusement, toujours dans le régime passé, l'État n'a pas été en mesure de retracer ni leur provenance, ni leur retour. Ces trois raisons-là qui sont avancées et par les Téké et par les Yaka. Et maintenant, le travail devrait être fait pour effectivement ressortir ce qui est substantiellement vrai, qui a occasionné que les deux communautés qui vivent depuis longtemps ensemble s'affrontent finalement. Lorsque on est à Kenge, les Yaka nous disent effectivement nous sommes guerriers, mais du jamais vu dans notre culture ce mode opératoire où parfois on coupe les têtes des gens, ou parfois on fait ceci, ainsi de là. Et lorsqu'on prend des versions, eux-mêmes déduisent qu'il y a la main noire. Et quand vous évoquez la main noire, son Éminence, c'est la probabilité de l'affirmation des deux hypothèses. Ça veut dire soit les démobilisés, soit les éleveurs. Et voilà pourquoi le gouvernement, à travers sa délégation, à la tête le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, parce qu'il a été convenu à Kenge de faire venir le grand chef Yaka, M. Frédéric Nkani, effectivement le gouverneur va l'amener ici, dans la ville de Kinshasa, précisément là où il a été reçu, c'est au ministère de l'Intérieur, qu'on appelle le bâtiment de l'immeuble de la territoriale, le site Tembe-Natembe, au rez-de-chaussée. Il y a un grand local qu'on appelle Virunga. C'est dans cette salle-là qui sera reçu pour la première fois. Pascal Oundié, je reviens vers vous. Juste un petit mot. L'opinion à laisser entendre que vous avez présenté un faux chef. C'est vrai ça? Non, non, ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est là ce qui a provoqué d'ailleurs la colère, des députés de Kwango. Le chef-là a été présenté, et pas rapidement parce que c'est très important aussi. Oui. Ce chef-là a été présenté au chef de l'État par la ministre près le chef de l'État, qui n'est pas Yaka, qui est de Kwilu. Et alors que les personnes censées gérer nos chefs traditionnels, nos chefs coutumiers, nos coutumes à travers le pays, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. À part lui, c'est le secrétaire général aux affaires coutumières. Oui. Est-ce que les deux là l'ont reconnu comme tel? Je dis non. Pourquoi? Parce que les Yaka eux-mêmes, et les députés nationaux, et les députés provinciaux, et les chefs traditionnels, et le gouverneur, tous ont été mécontents de voir un autre chef être présenté comme le représentant des Yaka, et alors que le représentant des Yaka, qui s'appelle ici Frédéric Nkani, était là. C'est comme ça que les députés nationaux sont allés voir le vice-premier ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons vu à la télévision? Il a dit, j'ai vu à la télévision comme vous, je n'étais pas informé, je n'étais pas associé. Un jour après, c'est ce vrai chef qui va venir, accompagné des députés nationaux avec leur caucus. Le gouverneur et les députés provinciaux, tous vont se retrouver dans cette salle que je vous parle, la salle de Virunga, et on va échanger. Après échange, il va lancer un message. Le message de paix pour les Yaka qui se sont retranchés dans des forêts pour qu'ils sortent afin d'envisager l'organisation d'un dialogue. Je m'adresse vraiment au peuple Yaka qui a cherché à habiter avec nos frères de Téké. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Parce que nous voulons la paix. Les Téké sont vos frères et sœurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Boyokana.
Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre Yaka et Teke. Est-ce que ça pouvait suffire? Nous avons estimé que ça ne pouvait pas suffire. Il fallait maintenant associer d'autres chefs traditionnels, et les Yaka et les Teke. Et c'est ce qui a été fait aussi, toujours dans la même salle. Les travaux de Kinshasa. Les travaux de Kinshasa, dans la même salle, pendant 3 jours. On va cogiter, on va réfléchir ensemble, en frères. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons éviter? Nous, en tant que chefs traditionnels, quel type de message nous pouvons lancer? Et on va s'entendre, ils vont s'entendre à leur niveau, qu'on procède par la sensibilisation. Envoyer les messages. Tout chef qui sera entendu, qu'il envoie les messages dans sa base pour que ceux qui se sont retranchés dans des forêts sortent de manière à ce que, ensemble, et les Teke et les Yaka, qui est une cohabitation pacifique. On trouve un cadre, en table ronde, où les discussions intercommunautaires pourront avoir lieu pour qu'on tranche définitivement l'affaire. Nous sommes à ce stade. Est-ce que c'est fini? Non. Les gouverneurs, parce que là, on était aussi avec les gouverneurs de Maïndombe, ainsi de suite. Les gouverneurs de Maïndombe, le gouverneur de Kwango, vont partir maintenant auprès du chef de l'État. Ils sont allés chez le chef de l'État, lui exposer la situation, du début jusqu'à la fin. Les échanges qu'ils ont eus, non seulement avec la délégation, mais aussi avec, et surtout avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité de la transition et affaires coutumières. Ici, je vais citer Maître Daniel Asselopito Akoy. Ils l'ont expliqué du début jusqu'à ce stade. Alors maintenant, nous attendons les autres évolutions. C'était le vendredi passé qu'ils ont été reçus par le chef de l'État. Mais le dimanche, dans l'homélie, un cadre où parfois quand on est censé prêcher la bonne nouvelle, commence à lire ou commence à expliquer les lectures déjà réalisées, exécutées, où Pascal, je me concentre beaucoup dans ma concentration, dans cet état d'ascèse que je fais souvent quand un prêtre prêche, et je vais entendre ce que je dis est mensonge parce que ça n'a pas été vrai. Je dis mensonge, mais en même temps je regrette parce que c'est mon père spirituel. Ça n'a pas été vrai, monsieur le cardinal. Et ça, c'est un mensonge. Et quand c'est un mensonge, bon, on est humain, vous êtes prélat, nous sommes simples chrétiens, mais je pense qu'il y a des possibilités, il y a moyen de procédures religieuses à se rendre plus propre lorsqu'on a mal fait. Nous allons chuter, ma fidèle téléspectateur. En tout cas, c'est une réponse... Ça me fait mal, hein. Franchement, quand je parle de... Vraiment, je comprends, je vois même l'état. La réponse du berger à la bergère, c'est ce qu'on peut dire. Alors, merci Pascal Oundier, merci parce que vous avez éclairé les lanternes et surtout que son éminence cardinal Ambongo est quelqu'un de suivi quand il fait ses sorties médiatiques. Voilà, commence à créer des troubles, je ne sais pas avec quel intérêt. Eh ben, vous êtes le chargé de communication, le conseiller en communication du Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et vous avez éclairé l'opinion, c'est à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir, les images sont là. Mais j'ai une petite question pour chuter un peu, parce que nous allons complètement terminer cette émission. Les résolutions qui ont été trouvées au niveau des travaux de Kinshasa, vous trouvez qu'il y a aspiration de la paix? Bon, parce que ceux qui gèrent les terres, chez nous à l'intérieur, c'est les chefs traditionnels, c'est les chefs coutumiers. Oui. Comme l'échange a été entre les chefs traditionnels des deux communautés qui s'affrontent, je pense que déjà on est sur une très bonne pente. Et après mes vérifications, on m'a donné l'information comme si effectivement le problème se pose encore, mais il y a un peu, je dis bien un peu, de l'accalmie. Donc profitons de cette accalmie pour que définitivement on trouve solution à la question. Et donc les résolutions ne sont pas définitivement trouvées, étant donné que le cadre qui va décider sur les résolutions définitives n'est pas encore convoqué. Je vous parlais ici du dialogue. Mais les derniers travaux ici ont consisté à avoir les vrais notables qui peuvent lancer les messages. Et on a créé même des commissions. Hein, monsieur le prélat, on a créé même des commissions pour que ces commissions-là, pendant ce temps, travaillent
pour que rapidement, on ait un résultat positif, d'abord à l'intérieur, qui va permettre qu'on trouve un cadre neutre où on peut organiser ce dialogue entre les deux communautés. À ce stade, l'effort fourni est là, et donc ce qui reste, c'est avoir le travail que ces chefs traditionnels vont faire pendant quelques jours parce qu'ils ont été largués pour aller faire passer le message de paix dans leurs différentes bases. On ne doit pas encore revoir ce qui s'était passé avec Amwena Sapou, je crois. Non, évitons ça. C'était horrible d'ailleurs, les images d'antan. Je vois même mon confrère qui avait perdu sa maman. Ici, je vais parler de Joël Lekadé. Notre maman, d'heureuse mémoire. Donc, nous ne pouvons pas souhaiter de mauvais temps comme ce qu'avait connu Amwena Sapou à l'époque. Mais je crains un peu que le pays soit toujours piégé. Je sais qu'on a légué la patate chaude au chef de l'État. Beaucoup de choses, vous vous rendrez compte qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Donc ça nécessite un peu du temps, ça nécessite un peu du travail, un peu d'engagement pour qu'on désactive piège par piège jusqu'à ce qu'on aura un pays très propre. On va déboulonner, c'est ça le terme. Qui peut permettre finalement le développement. Fidèles téléspectateurs, cette émission est finie par là. Merci à toute l'équipe. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Pascal Oundier, Théodore Loumou vous dit merci. Merci beaucoup. Merci. Ciao.